Ngula station ji an garwaro jemmadoni ta on acca on holla imbero ko be ware metata gam to on acci wallahi be baram fany. Et Siwo, c'est à vous, s'il vous plaît. Donc il va falloir déjà se battre, voilà. Nous savons que la vie est difficile. Alors, nous apportons une solution qui permet aux citoyens, aux Camerounais, de payer. Et si vous êtes là? Si on n'est pas là, ce sera debout. Oui, bonjour. Oui, bonjour notre combattante. Bonjour. Bonjour. Je pense que l'heure est venue. L'heure est venue que ça s'arrête. Moi, je sensibilise tous ceux, parce que dans mon quartier à Bonabéry, il y a plein de déplacés du Nozo, plein, ils sont nombreux, ils couchent dehors. Je l'ai dit, là, c'est l'heure de revendiquer, c'est l'heure de sortir pour pouvoir rentrer chez vous. Trop, c'est trop. 43 ans, c'est bon, quoi. On dirait qu'on est dans un pays des idiots. C'est pas possible. Les meilleurs ingénieurs, les meilleurs médecins du monde, les meilleurs, tout ce qu'on a fait, tous ces meilleurs dans le monde, c'est toujours, il y a toujours dans leur rang des Camerounais. C'est toujours, il y a plein de Camerounais dedans. Comment nous pouvons accepter un monsieur de 93 ans? Comment ça peut être possible? Comment ça peut être possible? Comment des jeunes peuvent penser qu'un monsieur de 93 ans, nous savons comment ça se passe. L'heure est grave. Le temps est venu qu'on sorte tous et qu'on dise non à cette mascarade. Qu'on dise non à cette mascarade-là. Ils se foutent de nos gueules, ces gens. Mon Dieu, la fraude est tellement ostentatoire. Ils se foutent de nous. Mais s'ils ont fraudé, s'ils ont changé aux yeux du monde, si aux yeux du monde, ils ont falsifié le site du MINAC, vous pensez que qu'est-ce qui va leur retenir? C'est pour ça que quand certains aux yeux du monde, quand certains disaient que oui, quand on ne doit pas se mêler de cette élection,
parce qu'on veut le salir, on veut coller son nom avec les Chiroma qui sont les pions de Paul Biya. Oh, Ngongo a besoin de Kamto pour légitimer cette élection. Je leur avais demandé que Ngongo connaît ce qu'on appelle la légitimité. Bah non, bah Quelqu'un qui a modifié le site du minage devant nous tous, on a enregistré les vidéos. En plus, Quelqu'un Ngongo s'en fout de la légalité, de la légitimité, il s'en fout. Quelqu'un qui a félicité, il a félicité et il a gradé les gens de quoi là, de la task force qui ont détourné plus de 3 000 milliards pour la CAN. À la fin de la CAN, le gars a donné des titres de quoi là, chevalier de je ne sais pas quoi. oui, Il a fait ces gars là, mais c'est devant le monde entier avec une histoire d'hôtel qui se retrouvait dans le sous-sol. Ngongo, on n'a pas honte. Les gens qui ont organisé tout un réseau de faits à la présidence avec les Bapou, les parfums Bapou, les histoires incroyables. Et on dit que non, vraiment, non. Ngongo a besoin de Kamto pour légitimer. Ngongo a besoin de délégitimation. Quelqu'un qui a dépensé près d'1 milliard pour éliminer Kamto, il va encore de Kamto pour légitimer. Mais c'était n'importe quoi. Ngongo s'en fout. Ils sont allés sortir Yebka de la brousse. Et j'en ai profité pour parler à la femme qu'on appelle Jeanne Sogala. La sorcière. La vieille chouette qu'on appelle Jeanne Soga. La sorcière. Qu'on a fait d'utiliser maintenant pour insulter le président Chiroma. Qu'elle sache qu'avant elle, il y avait Yebka, son frère, qu'on était allé chercher en brousse, en pleine nuit. Yebka était devenu une star mondiale. Sa figure était dans tous les journaux d'information dans le monde entier. Il est où aujourd'hui? Il n'a même pas eu 1/5 de ce qu'on lui a promis. Il est où? Qui parle encore de Yebka? Où est Adjawa? Adjawa est où? Voilà. Adjawa est où? Elle a disparu. C'est incroyable. Elle a disparu et quand Rémi Ngono dit qu'il a cherché, il ne l'a pas trouvé et elle a vraiment disparu. Elle a vraiment disparu. Donc elle se méfie, cette femme-là, qu'on est déjà en train d'instrumentaliser pour attaquer le président Chiroma. Et je vais revenir sur elle. Demain matin, je vais m'asseoir. J'avais dit, elle sort, je sors. Elle sort, je sors. Parce que c'est à cause d'elle que j'ai commencé à soutenir Chiroma. Quand elle était sortie, j'ai fait une j'ai dit, le président, si tu l'enlèves, moi-même, je vais taper ton tap-tap. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas laissé. Elle sort, je sors. Oui, il a viré, mais parce qu'il avait des raisons de le faire, bien sûr. On va le couper. Mais la campagne, là, c'est à coup de milliards. C'est des milliards qu'on sort comme ça. Si on lui donne un petit, comme on a donné aux autres, si on lui donne quelques millions, c'est fini. Qu'elle sorte, qu'elle salisse, qu'elle raconte n'importe quoi. Ah ben, qui ont mangé l'argent du RDPC. Bien sûr, bien sûr. Trop, c'est trop. Merci, Marion. Merci. Docteur Afana, bonsoir, mon frère. Docteur Afana est là. Bonsoir. Oui, bonsoir. 70, bonsoir, Kamer Kodia. Bonsoir Bertie et bonsoir. Bonsoir, docteur. Non, je voulais dire juste deux choses et bon, je préfère écouter. Aujourd'hui, quelque chose de très grave s'est passé au Cameroun. Ça passe sûrement inaperçu pour nous du Grand Sud, qui sommes habitués à considérer les compatriotes du Grand Nord comme des individus de seconde zone ou de seconde classe. Mais deux citoyens camerounais ont été abattus par les gendarmes de Ngongo. Ceux-là qui ont été dépêchés de Yaoundé pour aller, soi-disant, capturer M. Issa Chiroma. Oui, deux. Ce que je voulais dire, c'est quoi? J'avais déjà attiré l'attention de beaucoup de Camerounais sur le fait que déplacer les forces de maintien de l'ordre de Yaoundé pour Garoua était une preuve palpante que Problème de micro. Je ne vous entends pas. Problème de micro. Parce que s'il avait le hockey de l'armée, il n'aurait pas de déplacer les gens de Yaoundé. Voilà, là c'est bon. Il n'aurait, je disais, s'il avait eu le hockey de l'armée, il n'aurait pas eu besoin de déplacer des gens de Yaoundé pour Garoua, mais simplement il aurait pris
attache avec les forces de défense qui sont déjà stationnées à Garoua. D'accord? Tout à fait. Je voudrais rappeler aux gens ici qu'il y a un camp de Bir, un camp du Bir, et il y a un bataillon aéroporté disponible à Maroua. Donc il n'y avait pas besoin de déplacer les gens du sud, en tout cas de Yaoundé, pour soit aller, disant, arrêter M. Issa Chiroma Bakari. Deuxième chose que je voulais dire, il vous est parvenu une invitation, je ne sais pas si je vais dire l'invitation aux convocations d'un certain préfet à Douala, dans le Vouri, qui convoquait ou invitait les communautés bamileke, communautés du Grand Nord et les communautés anglophones pour soi-disant une concertation. Et comme si cela ne suffisait pas, j'ai vu tout un ministre du Commerce adresser un courrier confidentiel au DGSN pour lui demander d'attraper, de capturer, si vous voulez, les mototaximans qui, selon lui, originaires d'une certaine zone géographique du Cameroun, sont prêts ou seraient prêts à tout pour défendre la victoire de leurs frères. Je vous avais donc dit il y a quelque temps que le Cameroun dans lequel on vit est un Cameroun qui a été déconstruit par le clan Biya. C'est-à-dire, l'arrivée de Paul Biya au Cameroun nous a fait retourner au moins, je dis bien au moins, 100 ans en arrière, au point où il y a des communautés qui sont dangereuses et d'autres communautés qui sont pour le régime. Et vous voyez déjà ça sur les réseaux sociaux. Le message ou l'invitation du préfet du Vouri tend à faire croire aux Camerounais que au Cameroun, il y a les Bamileke, les anglophones et les grands nordistes qui sont dangereux, qui ne veulent pas la paix, qui veulent foutre le bordel ou le chaos. En tout cas, il y a ces trois communautés qui sont en train d'extinguer ou d'appeler à une insurrection. Nous sommes encore là en plein dans la manipulation. Nous sommes, si vous voulez, dans le bis repetitas de ce qui s'est passé en 92, quand dans les villages et dans certaines villes du Grand Sud, on disait aux gens que les anglofous sont très dangereux. Et on leur disait qu'ils sont des Nigérians. Des Biafra. Des Biafra. On disait que c'était des Biafra, merci Bertie Le Kamit. Et donc ils n'étaient pas les Camerounais. Et donc on ne pouvait pas avoir un Biafra, si vous voulez, un Nigérian au pouvoir. Mais quelque chose a changé. C'est pourquoi je disais il y a quelques instants que 2025, ce n'est pas 1984, mais pire encore, 2025, ce n'est pas 1992. Ce régime a fonctionné avec un disque qui a été conçu dans les années 80, mais qui ne peut plus fonctionner dans les années 2025. L'histoire du tribalisme, l'histoire de l'insurrection, la sectarisation politique et tout ce que vous connaissez là, ne peut plus fonctionner. Parce que les Camerounais, de toute évidence, ont pris acte qu'il y a deux tribus au Cameroun. Il y a ceux qui se mangent et on les recrute sur l'étendue du territoire national. Et il y a ceux qui ne mangent pas. Les pauvres. Les pauvres sont partout. Les en bas sont de partout. Je vais donc chuter en disant ici, à ceux qui ont encore des doutes, que M. Issa Chiroma Bakari est le président du Cameroun. Ça ne souffre d'aucune contestation. Que du Conseil constitutionnel, personne n'attend rien en dehors des gens du RDPC. Mais pire encore, que les gens de Yaoundé, probablement vendredi, seront surpris de ce qui risque de se passer. Parce que différemment de nous, ou de chez nous, où on peut interdire les manifestations aux gens ici et là, dans le septentrion, où les imams et les dignitaires religieux ont vomi Ngongo parce qu'il était là-bas pour les rencontrer, vendredi, et ils ont toujours l'opportunité de se rencontrer. Et je suis sûr que les deux martyrs d'aujourd'hui ne vont pas finir dans les livres d'histoire. C'est tout ce que je voulais dire, je préfère écouter en bas. Vous savez, je vois encore des gens parler des PV
Je vois encore des gens parler de l'ECAM et machin. Ce n'est plus à ce niveau que c'est. C'est monté depuis. Ce n'est plus au niveau des PV. Ce n'est plus au niveau de... Est-ce que vous avez les observateurs, les scrutateurs? Ça, c'était avant. Mais même Jeune Afrique Maintenant, a c'est cité au niveau encore qu'une offre refusée par Chiroma. Chiroma a refusé l'offre de Paul Biya, de Premier ministre. Non, Il va s'adresser à la nation non, Sandy Boston, c'est pas que Chiroma a refusé l'offre de Paul Biya. Il n'y a jamais eu aucune offre pragmatique qui venait de Paul Biya. Il y a eu une tentative de médiation pour mettre sur pied un gouvernement de transition. Et Chiroma et ses équipes ont refusé cette proposition-là. Ça ne date pas d'aujourd'hui ni d'hier. C'est quelque chose qui date de moins environ une semaine, c'est-à-dire au lendemain du 12. Nous parlons du 13 ou du 14 octobre. On a proposé à Chiroma, puisqu'ils avaient vu que la température montait, de mettre sur pied un gouvernement de transition et qu'il aurait sa part des ministres et tout ce qu'il a, il a refusé. Il a refusé, il a dit qu'il proposait déjà la transition comme programme politique et qu'il est le président de la transition. Et ça ne chauffe pas. Donc, passez une très bonne soirée. Je reste là-bas. Je vais vous écouter. Merci. Merci. Et je profite quand même pour te féliciter parce que je n'ai pas eu l'opportunité, vu qu'on se croise rarement ici et là. Parmi les premiers Camerounais qui avaient été très éveillés et très vifs, je me rappelle qu'il y avait toi et on t'accusait d'avoir pris un peu d'argent ici et là. Je voulais juste te dire que si ton argent n'est pas fini, tu peux aussi penser à moi parce que je suis en difficulté là. Hein? Pour le reste, passez une bonne soirée. Tu fais la même Malheureusement, c'est ce que les Sardinats aiment bien véhiculer. Cogner les têtes des gens pour cogner les têtes des gens. C'est ça, c'est leur langage. On a payé tel, on a donné l'argent à tel combattant. Donc le président, on sait que le combattant est fidèle. Le président Chiroma va parler dans quelques minutes, c'est bien ça? Je demandais si le président Chiroma va parler dans quelques minutes. Oui, oui, il va s'exprimer d'après ce que j'ai vu dans les heures qui suivent. Il va sûrement faire une vidéo. Parfait, en tout cas. Bon, c'était ma petite contribution. Là, je vais faire un petit live vite fait de 10 minutes, 10-20 minutes sur TikTok, Facebook, déjà c'est lancé. Je vous dis courage sur le plateau, on continue, hein. On continue la bataille, on ne lâche rien. Courage. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, je pense que on va faire un dernier tour de pas. Asni et Moucha. J'étais en live avec Sandy Boston et mon frère de combat, Kamer Kodi à la paix, le brave combattant. Donc, je vous ai fait écouter pendant quelques minutes. Hein. Je me suis dit, bon, puisque j'étais déjà en live avec eux, on essaie de faire un petit truc. Et puis, après ça, je reviens sur ma propre page, essayer de faire quelque chose, quoi. Un petit live vite fait pour... un petit live sur l'actualité. C'est très, 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 très important. Nous traversons une période, n'est-ce pas? C'est un tournant. Bonsoir, Doni Donia. Nous traversons, n'est-ce pas, un tournant. Vraiment, nous sommes dans un tournant très important de l'histoire de notre pays. Et c'est l'occasion pour nous, encore une fois, de montrer notre solidarité envers tous ceux-là qui se battent pour le changement au Cameroun. Les gens... Je veux répondre à ceux-là qui passent le temps à nous dire « Venez faire ça ici ». Je veux répondre à ceux-là qui pensent que s'il y a... On peut construire un pays sans faire des sacrifices. Il faut savoir que ceux qui disent que nous parlons ici parce que c'est facile de se mettre à distance et parler, vous connaissez tout ce que j'ai subi à cause de cette lutte. Vous connaissez ce que mes camarades de lutte, tout ce que vous voyez, subissent au quotidien à cause de cet engagement, à cause de l'engagement dans cette lutte. Vous ne savez pas à quel point c'est difficile d'être bloqué en exil et ne plus revenir chez vous. Alors que vous avez vos papiers, vous pouvez bien voyager dans votre pays. Mais vous ne pouvez pas le faire parce que le régime en place vous en empêche. Vous avez des problèmes administratif, c'est-à-dire que vous pouvez vous retrouver du jour au lendemain sans papier parce qu'on a décidé de bloquer votre passeport comme c'est mon cas. On a bloqué mon passeport depuis 3 ans aujourd'hui. Je n'ai toujours pas mon passeport camerounais. Le système a fait exprès pour me faire plier en me demandant de rédiger une lettre d'excuse.
Ce que j'ai évidemment refusé. Je ne demanderai jamais pardon à Paul Biya. C'est à Biya de demander pardon au peuple camerounais. Perdre par exemple les parents et ne pas pouvoir aller leur rendre un dernier hommage, ne pas voir leur tombe, ne pas assister aux obsèques, c'est quelque chose de très difficile à vivre. À moins que vous me dites que voilà, pour vous c'est facile en fait. Pour vous c'est rien, ça ne compte pas au final. Je veux bien vous croire. Mais à un moment, il ne faut pas simplifier, cracher sur les sacrifices des autres Camerounais. Il y a des gens qui vivent sur place au pays, qui se battent comme ils peuvent. Il faut respecter leur combat. Il faut respecter leurs sacrifices. On ne peut plus se déplacer n'importe comment alors qu'il y a des gens qui vont partout. Il y a des endroits où moi je vais, je sais qu'il y a des gens qui me détestent. Simplement parce que je combats Paul Biya. Il y a des gens qui sont dans mon propre camp même du combat, qui me détestent parce que nous avons pris cet engagement de nous battre pour la libération de notre pays, pour la dignité de notre peuple. Quand tu as en toi, n'est-ce pas, cet idéal-là de paix, de justice, tu as ce bon sens-là qui t'habite, ça fait que tu ne peux pas voir des injustices et te taire. Ce n'est pas possible. Il y a des fois, j'ai dit, cette histoire des Camerounais, ça me fatigue, je n'en peux plus. Je vais souvent comme ça, ma tension, ça monte. La dernière fois, j'étais même parti voir le médecin pour le même problème parce que je n'en peux plus. Il y a des moments où ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. On m'a dit, monsieur, calmez-vous, éloignez-vous de tout ce qui est écran, éloignez-vous des trucs, des directs, des trucs, des choses de politique et tout ça qui sont des choses conflictuelles. C'est un environnement conflictuel. Des fois, j'ai dit non, cette histoire-là, je ne suis plus dedans, ça ne va pas suffire. J'ai assez pris ma dose comme ça fait 7 ans. 2 jours après, je me retrouve encore en train de dire Paul Biya doit partir. Ce n'est pas possible. Est-ce que, je ne sais pas si les gens ont le même cœur que nous, que les gens qui avaient leur village, qui se levaient le matin, qui élevaient leurs poules, qui élevaient des porcs chez eux, les chèvres et tout, qui avaient leur plantation à côté, qui récoltaient des fruits, des légumes et tout, et qui cultivaient des tubercules et tout, qui rentraient se nourrir chez eux, scolarisaient leurs enfants et tout, du jour au lendemain. C'est pas possible. Du jour au lendemain, se retrouvent à fuir Bamenda, à fuir le sud-ouest, pour aller à je ne sais pas où, à Douala, à Yaoundé, ou alors se retrouver même comme réfugiés au Nigeria. Vous allez au Cameroun, vous avez des enfants qui sont clochards dans les rues, les filles de 16 ans, de 17 ans qui se prostituent dans les rues au Cameroun, à Douala, à Yaoundé, venant des régions anglophones. Et il y a des Camerounais qui profitent de leur faiblesse. Il y a des gens qui sortent 500 francs pour tromper les jeunes filles de 14 ans et coucher avec elles. Parce qu'elles sont en situation de précarité, de grande précarité. Et elles sont comme ça dans leur propre pays. Elles se font exploiter sexuellement par des gens qui sont prêts à tout pour de l'argent. Des gens sans honneur, des gens sans dignité. Ça fait très mal. Il y a des gens peut-être qui ne sont pas sensibles quand ils voient des choses comme ça. Il y a des gens peut-être qui s'en foutent. Mais moi, non, c'est quelque chose qui me transperce le cœur. Des fois, j'ai envie de me taire. Je dis, non, je ne peux pas me taire. Je dois parler, même si ce n'est pas pour moi. Je dois parler pour ces mamans-là qui sont assises au marché à Ndorpassi. Je dois parler pour mes petits frères qui travaillent dans la bananeraie là-bas à Ndjombe qui se font exploiter pour 30-35 000 francs le mois. J'ai travaillé dedans, je gagnais 28 000, 30 000 francs le mois. Je me levais à 4h30, je me battais jusqu'à je rentrais à 18h. J'avais perdu pratiquement 17 kilos. J'étais tout mince comme ça, fané. Malheureusement, à l'époque, je n'ai pas pu prendre des photos de moi. Si je vous sortais mes photos d'il y a 15 ans en arrière, dans la bananerie comme ça, je me lève à 4h30, j'ai des gaines ici, j'ai des ficelles, j'ai l'échelle là, j'entre dans la bananerie, je travaille jusqu'à 18h pour avoir 35 000 le mois. Je sors de l'université, j'ai quand même eu un bac et je suis allé à l'université pour venir faire ça, parce qu'il n'y a pas de boulot dans ce pays-là pour la jeunesse. Aujourd'hui, je m'en sors. Je suis à l'abri de certains besoins. Ce n'est pas pour autant que je dois me taire. Si on veut le bien de tous, si on veut se battre pour que les choses changent, on doit se battre pour notre pays. Les gens croient que ça tombe du ciel en fait.
Ça ne tombe pas du ciel. On est en France aujourd'hui. Il y a des gens qui se disent, ah mais non, c'est beau. Les gens se disent, ah mais Paris, c'est beau. Non, les gens sont morts ici pour que la France soit ce qu'elle est. Les gens ont fait des sacrifices ici pour que la France soit ce qu'elle est. Encore récemment, avant l'arrivée de Covid, Emmanuel Macron a failli être renversé ici en France par des gens qui venaient de partout, qui étaient indignés, qui ne pouvaient plus supporter la situation et qui manifestaient. Il faut que je bloque les racailles sur TikTok. Je ne garde pas la racaille sur ma page. Les gens partaient de partout pour venir manifester à Paris les week-ends, les samedis. Et il y avait parmi eux des gens qui gagnent 2 000, 3 000 euros de salaire, 3 000, 4 000. Il y avait même parmi eux des ingénieurs, des médecins. On parle comme ça des gens qui ont déjà leur vie, qui gagnent très bien leur vie. Mais qui étaient dans les rues tous les samedis ici. Ils se battaient pourquoi? Pour que ça change. Qu'Emmanuel Macron arrête de prendre l'argent de la France pour remettre à ses amis. Que ce soit redistribué au peuple. Des gens ont déjà des appartements, ils ont des voitures, ils vont en vacances, ils ont leur famille, ils ont tout. Mais malgré cela, ils sont dans les rues. À plus forte raison, vous qui êtes dans des pays, des soupçons de pays. Ça dit que c'est des pays où on doit même être dehors tous les jours. On doit être dehors tous les jours parce qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien de tout ça. Mais dans les pays les plus riches, un pays comme la France par exemple, ils ont déjà tout ça. Je dis bien quelqu'un qui met le moindre commentaire allant dans le sens de venez faire ça ici au Cameroun, vous croyez être très intelligent. Quelqu'un qui met un commentaire dans ce sens, la personne n'est pas mutée, la personne est bloquée définitivement. Si vous ne voulez pas suivre mon live, vous dégagez. Voilà. Vous venez pas vous asseoir ici pour décourager ceux-là qui veulent se battre pour le Cameroun. Les mêmes veulent vivre en France. D'autres d'ailleurs vivent en Europe en montant les gens qui sont au Cameroun, en disant aux gens qui sont sur place au Cameroun que non, les autres gars de la diaspora vous trompent. La basse vous trompe. Le Cameroun est mieux tel qu'il est. Quand ils arrivent, ils vont à Yaoundé, ils filment un petit endroit qui est beau, ils disent, ah vous voyez, Paul Biya travaille. Pourtant, ils vivent ici dans un vrai confort. Et ils ne veulent pas la même chose dans leur pays. À un moment, il faut arrêter. Donc, même si je ne me bats pas pour moi, je veux me battre pour les autres. Vous comprenez? Tous les week-ends ici, les Français étaient fâchés. Ils ont même cassé la figure symbolique de la France. On appelle ça la Marianne. La figure symbolique, la Marianne. Vous regardez toutes les pièces, quand vous voyez là, les pièces officielles de la France, vous regardez les armoiries, vous avez le visage d'une femme qu'on appelle la Marianne. C'est une association de Marie et de Anne. À l'époque, le prénom le plus vulgaire, voilà, c'était Marie. Et Anne, c'était le prénom de la bourgeoisie française et tout, de la royauté. On a associé, n'est-ce pas, Marie et Anne, ça a donné de la Marianne. Ça a donné ce visage-là symbolique de la France. Sur l'Arc des Triomphes, là, les Français ont cassé ça. Vous imaginez ce que ça représente pour la France? Les gens qui manifestaient ont cassé ce visage-là. Le même jour, c'est là que vous comprenez que les Blancs ne blaguent pas avec des symboles. Ils ne blaguent pas avec ça. Ils ont mis une cagnotte en ligne pour récolter des fonds. En quelques jours, il y a eu des millions d'euros, je crois comme 2 millions d'euros comme ça, pour reconstruire la figure de la Marianne. Je ne sais pas si les gens se rendent compte, mais on est déjà dans un pays très riche qui s'appelle la France. Vous avez des gens au Cameroun qui n'arrivent pas à manger, qui n'arrivent pas à se soigner, qui n'ont rien, qui ne vont pas à l'école, qui n'ont pas d'avenir, bref, qui n'ont pas de vie. Dès qu'ils parviennent à avoir 100 francs, 200 de connexion, ils viennent s'asseoir sur Facebook pour dire, venez faire ça ici, Paul Biya va vous montrer. Mais qu'est-ce que moi j'en ai à foutre? Mais je me bats malgré cela. Malgré cela, moi je me bats. Tu dois te lever pour prendre ton destin en main. Ce n'est pas à moi de le faire à ta place. Je le fais déjà de là où je suis. Oh, Issa Tiro m'attend quoi pour descendre dans les rues? C'est la même chose qu'il disait pour Kamto. Oh, Kamto lui-même était dans les rues. Les gens qui disaient que non, Kamto veut piéger les enfants des gens, Kamto a dit, ok, moi je suis vieux. Les vieux comme vous la sortez, qu'on aille se battre pour les enfants de demain.
Alors que quand ses enfants sont à l'abri, il aurait pu rester tranquille chez lui et vivre une retraite paisible. Vous comprenez ça? Quand vous utilisez ces phrases-là que vous mettez partout, vous croyez que vous êtes très intelligent? Après, c'est vous qui pleurez sur la toile. Oh, il faut cotiser. Oh, il faut cotiser. C'est vous qui pleurez tous les jours. J'espère que j'ai déjà bloqué la personne. Oui, c'est bon, j'ai bloqué déjà. C'est vous qui pleurez tous les jours. Tu prends le Bentikin, tu casses ton pied, tu te retrouves à l'hôpital, on demande d'abord une caution. Pour te prendre et te soigner, on demande d'abord de choco. Bonsoir ma grande sœur chérie. Je vais très bien et toi, j'espère. C'est pour ça qu'on se bat pour que les choses changent. Ceux qui se battent ici sont à l'abri du besoin. Mais tu ne peux pas sortir le Cameroun de ton cœur du jour au lendemain et mettre à la poubelle. Ce n'est pas possible. On aime profondément ce pays. Et j'ai rencontré des gens à l'ambassade quand je faisais des va-et-vient pour mon problème de passeport. Des gens qui me regardaient droit dans les yeux et qui me disaient « Nous sommes ici parce que nous sommes attachés par notre beefsteak que nous protégeons. Mais nous sommes conscients d'une chose, que vous, la brigade anti-Sardina, vous qui vous battez, nous sommes conscients, on sait que vous aimez profondément le Cameroun. Ça nous coûtait quoi d'arriver ici, surtout pour quelqu'un comme moi, avec le parcours que vous connaissez. Traverser la mer et tous ces trucs-là pour arriver ici. J'arrive ici, moi j'ai mon confort. Moi quand je suis arrivé, j'avais tout mon confort, j'étais tranquille. Moi j'allais au Cameroun, hein. Mais j'ai décidé de sacrifier tout ça. Ce n'est pas plus important que mon pays, le Cameroun. Nous n'avons pas deux pays, nous n'avons pas deux héritages. C'est le seul héritage que nous avons sur cette terre. Et si nous le laissons, nous n'allons jamais aller construire quoi que ce soit ailleurs, qui soit plus que le Cameroun. Nous avons intérêt à nous battre. Et ce que je suis en train de faire, chaque fois que je dors dans mon lit, je suis content. J'ai le sentiment du devoir accompli. Même quand je serai fatigué, même avant de quitter la scène, je vais me retourner comme ça derrière et regarder ce que j'ai pu accomplir. Je ne me suis jamais tué face aux injustices où que je me trouve. Quand Paul Biya matait le peuple camerounais, j'étais contre lui. Ça m'a valu l'exil, ça m'a valu le retrait de passeport, ça m'a valu, mais j'ai tenu. J'ai tenu jusqu'au bout. Et on ne va jamais lâcher. Parce qu'on aime ce pays, le Cameroun. On aime ce pays. Biya a commis l'erreur de faire couler le sang encore des Camerounais dans le Grand Nord. Voilà déjà 2 morts aujourd'hui. Et ils sont toujours, n'oubliez pas que la dictature fonctionne comme cela. Ils ont commencé cela dans les régions anglophones. En 2016, les gens se plaignaient de la précarité, du mépris de l'ogre de 82. Ils sont venus avec l'armée tirer sur les populations innocentes. Et ça a dégénéré. Depuis 8 ans aujourd'hui, les régions anglophones sont en guerre. Et ils ont osé dire l'autre jour que dans ces zones-là, Biya a gagné à 100%. Dites-moi, quel anglophone peut se lever et prendre le bulletin comme ça, il va dans l'une voter pour le Biya? Dites-moi, quel anglophone peut le faire? Avec tout ce qu'il a fait comme désordre là-bas depuis 8 ans. Il est revenu soi-disant d'un sommet de la paix à Paris. Il est arrivé sur le tarmac de l'aéroport. Il a tenu un discours en envoyant les soldats camerounais avec l'argent du contribuable camerounais pour aller massacrer d'autres Camerounais. Et nous avons regardé en se disant, en tout cas, c'est des anglophones, c'est des Biafra, c'est des gens qui réfléchissent à gauche, ils se plaignent pour rien. Il y avait une phrase là à l'époque des francophones pour se moquer des frères anglophones en disant, vous vous plaignez trop, nous-mêmes on est dans la même situation, ou de marginalize, ou de marginalize. Vous êtes marginalisé plus que les qui? Le mépris, l'arrogance du francophone. Au lieu de les rejoindre pour qu'on mène la lutte ensemble pour libérer le Cameroun tout entier, on s'est dit en tout cas, c'est des anglophons qui se battent, c'est des Biafra. Ce ne sont même pas d'ailleurs les Camerounais. Nous sommes dans la même situation jusqu'aujourd'hui. 2018, quand on s'est battu pour dire on va changer les choses. D'autres ont dit non, 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 non.
C'est pas une affaire de non, 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 c'est pas des gens qui veulent tout simplement le changement. Non, ils veulent installer leurs frères du village quant au pouvoir. Celui qui dit que le Cameroun est un exemple de démocratie, Paul Biya, tu es bloqué au cimetière de Paul Biya directement. On a dit que c'est une affaire des Bamileke qui veulent renverser Paul Biya pour mettre leurs frères du village Kamto au pouvoir. Nous voici maintenant en 2025. Et les autres s'étaient retirés. Kamto s'est retrouvé seul au milieu avec ses frères qu'on a pris, on a mis en prison. On libère quelques nordistes, on libère quelques Sawa, on libère quelques Ekans. On laisse les Bamileke au milieu, on les jette tous en prison. On sort les listes, on met sur les réseaux sociaux pour les humilier. C'est encore ce qu'ils ont fait l'autre jour au Palais des Congrès. Quand Kamto a été exclu. Quel scandale. On est en 2025, Issa Chiroma arrive, on se mobilise tous pour le voter. Maintenant, c'est devenu une affaire des Babana. Ah non, les Babana sont des gars forts. Non, les Babana sont des gars qui sont nerveux. Les Babana ont le couteau, les Babana ont ceci. Au lieu de se mettre ensemble pour le changement, on se met du côté de sa fenêtre, on est dans son balcon, je vais dire, on observe les autres en disant ce sont les Babana qui réclament, qui revendiquent leur victoire. La victoire, c'est-à-dire, sous-entendu, la victoire de leurs frères du village. C'est-à-dire, c'est à eux de se battre. Il faut se mettre ensemble pour changer les choses. C'est la chose la plus urgente. Être fier de s'asseoir et dire, nous avons contribué à l'avènement de la démocratie au Cameroun. Vous voyez les gens, les Ghanéens qui se sont battus pour l'état de droit, qui sont contents aujourd'hui. Vous voyez comment les gens sont contents aujourd'hui au Burkina Faso. Il y a un mouvement qu'on appelle Balai Citoyen. Les mouvements Y en a marre. Trop c'est trop. Et tous ces mouvements de la société civile qui naissent un peu partout en Afrique. La brigade anti-Sardina, par exemple, pour le cas du Cameroun. Nous sommes d'une génération fière. Et nous sommes fiers de ce que nous avons accompli jusqu'à aujourd'hui. Je suis en train d'écrire un livre là-dessus. Depuis 5 à 6 ans aujourd'hui, je travaille. Je note les événements les plus importants. Même là, quand je vais finir, je suis au boulot en même temps. L'ordinateur est juste en face. Je prends là, je commence à taper. Je suis en train de bosser. On n'est pas là pour s'amuser. Je prends l'ordinateur tout à l'heure et bam, je commence à noter. On travaille. On doit laisser des traces. Parce qu'à tout moment, on peut partir. Qu'est-ce qu'on aura laissé derrière? Je vous donne déjà le sous-titre. Mais j'y travaille encore. Il y a tellement de choses à modifier. Il y a des choses à rajouter. Ce n'est pas un travail facile. Mais il faut être passionné. Il faut aimer cela. Il faut aimer cela. Voilà. Issa Chiroma, président élu de Facebook. Allez, tu es bloqué. Cimetière de Paul Biya, Émilie. Des Sardinards. Et beaucoup également des Ekans qui ont peur de perdre leur pouvoir, entre guillemets. Leur pouvoir, le pouvoir du frère du village. Là, ils sont en mode panique depuis. Ils se disent, ah, l'histoire, si on perd ça, ça va devenir comment? J'ai fait une vidéo tout à l'heure en journée pour dire, il faut, de façon très urgente, il faut déboulotiser l'administration camerounaise. C'est-à-dire que l'histoire qu'on se lève aujourd'hui, tu vas dans un ministère, c'est Mbarga qui t'accueille. Tu vas à la douane, c'est Mbarga qui t'accueille. Tu vas au palais de justice, c'est Atangana qui t'accueille. Tu vas ici à l'ambassade, on te dit que c'est Mvogo. Tu vas là-bas, on te dit encore c'est Messi. Tout ça doit s'arrêter. Le Cameroun n'est pas votre propriété privée. Vous ne détenez pas l'acte de naissance du Cameroun. Et s'il fallait même parler d'acte de naissance, il y a ceux qui sont à même de le revendiquer bien plus que vous. Trop, c'est trop. Vos messages que vous multipliez là, vous n'intimidez personne. Et vous allez partir. Donc, je parlais de cette fierté. C'est justement ça, Joseph Désiré. Au pays, chacun te dit qu'il a acheté son sac de riz. Qui sortira donc enfin? Bah, c'est ça la question. Eh oui, c'est ça la question. Tout le monde achète son sac de riz. Et qui sortira donc? Chacun achète son sac de riz. On croit être trop rusé. On est trop intelligent. On est plus rusé que les autres. Ceux qui vont descendre dans la rue là sont bêtes. Comme moi, je vois des gens ici qui me disent que je suis bête. Tu fais quoi dans ces choses-là alors que tu es arrivé en bain, tu as ta vie, vis ta vie.
Il y a des gens qui trouvent que ce que nous on fait là, c'est une perte de temps. Et ils sont assis en France. Hein. Dès qu'on dit journée fériée, payée, tu es payé double, tu es content. Quand on dit le 14 juillet, les différentes fêtes qu'il y a, je crois 5-6 comme ça, fériés par an en France, je crois. Sur leur fiche de paie, quand ils voient là que ça a augmenté, ils sont contents. Quand ils voient les congés payés, ils sont contents. Waouh, j'ai les congés payés. Ils peuvent même dormir chez eux. Après avoir travaillé, ils ont des assédiques. L'État te verse quand même quelque chose pour survivre en attendant que tu trouves un boulot. Quand ils regardent, il y a aujourd'hui même le congé paternité. Tu bénéficies du congé paternité. Tu restes à la maison t'occuper un peu de ton enfant et tout pendant ce temps. Ils sont contents. Les nègres, ils viennent comme ça, ils mangent, ils sont contents. Ils voient la fiche de paie, ça a augmenté, ils se disent, waouh, elle est belle la France. Il ne se dit pas un seul instant que pour qu'on en arrive là, les gens sont morts dans ce pays. Non, 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 ils ne se sentent pas concernés. Les mentalités de là-bas, on a ramené ça ici. On a ramené ça ici. Au Cameroun, il te dit non, il est français. Tu arrives en France, il te dit il est camerounais. Il n'est finalement nulle part. Il y a un autre rappel que je voulais bloquer. Voilà, c'est bon. Ils ne sont pas concernés alors qu'ils vivent en France. Ils vous disent que non, 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 dans quelques années, je rentre. Mais 35 ans, 40 ans après, ils sont toujours là. Finalement, leurs enfants sont nés ici. Ils ont grandi ici. Ils ont des passeports français. Ils ont passé toute leur vie ici. Mais ils vous disent à chaque fois que non, la France, ça ne vaut pas la peine. Ici, ce n'est pas le chez moi. Mais il arrive au Cameroun, il se comporte en petit français. Finalement, il n'est ni Camerounais au Cameroun. Au Cameroun, il est français. En France, il est Camerounais. Ah non, 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 la France, ça ne vaut plus la peine. Non, non, il faut que je retourne chez moi au Cameroun. Sauf qu'ils disent rentrer, mais ils ne rentrent jamais. Ils sont toujours là. Quand ils partent, ils tournent un peu, ils reviennent se soigner en France. Ils sont contents du système qu'il y a ici. Mais ils sont sur les réseaux sociaux pour vous dire que le Cameroun est beau. Ceux qui se battent comme nous sommes les méchants. Eux, ils sont les patriotes. Ceux qui bourrent les unes, ceux qui falsifient les PV sont des patriotes. Et nous qui disons non à la fraude de Paul Biya, nous sommes des terroristes. C'est comme ça qu'on nous traite au Cameroun. Ça fait très mal. Il dit bien, même nos frères et autres vivent ici de la même façon. Ils ne savent pas qu'on peut se lever, se battre pour une cause commune. Parce qu'au final, tes enfants sont nés ici. Tu travailles ici. Ça veut dire que s'il y a des mauvaises conditions, toi aussi, tu en payeras le prix parce que tu vis en France. Si le système est pourri, tu es toi-même dans le système. Donc, tu payeras forcément les frais. Mais non, 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 ils ne se sentent jamais concernés par quoi que ce soit. Mais quand ils regardent, ils sont contents. Vous savez à partir de quand les Antillais que vous voyez là, à partir de quand ils ont commencé à avoir les allocations familiales que vous voyez en France. À partir des années 1900, à partir des années 1920, il y avait déjà les allocations ici en France. Ça commençait. Jusqu'en 1935, ça montait progressivement. Les Antillais que vous voyez là, ils se sont battus 20 ans. C'est en 1935, voilà. Pour la première fois, on a commencé à avoir des allocations familiales que vous voyez. Ils étaient pourtant français. Ils avaient des passeports français en Martinique, Guadeloupe, Guyane et autres. Mais ils n'avaient pas droit aux allocations. Parce que c'est une France de seconde zone. Ils ont dû se battre pendant 20 ans pour avoir droit aux allocations. À partir de 1955. Les gens sont morts pour ça. Les gens sont morts parce qu'ils se battaient pour leur pays. Pendant les périodes je parlais des gilets jaunes ici. Tous les samedis, les gens manifestaient. Il y a des gens qui ont été éborgnés. Il y a des gens qui ont des bras cassés jusqu'à aujourd'hui. Il y a des gens qui sont devenus handicapés à vie en France parce qu'ils se battaient dans les rues. Pourtant, c'est un pays, je précise bien, déjà très riche, qui a des réserves. Vous avez des gens au Cameroun, quand tu dis battez-vous, ils vous disent que non, vous piégez les enfants des gens. On piège les enfants de qui? Donc vous croyez que les qui vont faire le sacrifice pour... C'est les gens qui vont quitter du Tchad, du Mali, du Sénégal, du Congo pour venir faire le sacrifice pour vous? Pour votre propre pays?
Vous êtes sérieux? Restez donc comme ça avec Paul Biya. Pardon, que ça reparte encore pour 50 ans. Ngongo n'a que 60 ans. Hein. Ngongo encore jeune. Ça veut dire que si Ngongo prend, rendez-vous dans 40 ans. Il ne lâchera pas. Et oui, Ngongo sera le nouveau président et le même système va continuer. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et les gens qui disent ça croient être très intelligents. Chacun doit donner une petite part de sacrifice pour la libération de son pays. Si les esclaves ne s'étaient pas révoltés, on serait encore en période d'esclavage aujourd'hui. Si nos parents n'étaient pas descendus massivement, faire le sacrifice qu'il faut, on serait encore aujourd'hui colonisé. Dans chaque pays, ça se passe comme ça. Jusqu'à aujourd'hui, les Français n'ont pas oublié cette tradition. Hein. Vous avez aujourd'hui, vous avez des... Comment ils appellent ça encore les Français? Quand vous allez dans des zones un peu retirées, pas nous qui sommes dans des grandes villes comme ça, vous allez dans des zones retirées, il y a encore cette tradition-là qui est perpétuée. Hein. C'est-à-dire que quand on a le reste de pain, on prend ce pain-là, on coupe en petits morceaux comme ça. Des petits morceaux comme ça. On jette ça souvent, soit dans de l'eau chaude, on met quelques petits trucs, soit on met dans du lait chaud, on met des petits morceaux de pain comme ça à l'intérieur, on trempe, on mange pour tenir pour le lendemain, en attendant le lendemain. Vous allez là dans des pays arabes, là, le pain est quelque chose de sacré. Tu prends un morceau de pain, tu jettes au sol, tout le monde te tombe dessus. Quand nous on arrivait là-bas à l'époque, nous on ne connaissait pas trop ce que c'était. Donc tu pouvais manger un bout de pain, il y a quelque chose, bon, c'est quelque chose de très grave. Prendre un morceau de pain comme ça et balancer sur la route. Même si c'est n'importe qui, la personne court d'abord ramasser ce morceau de pain et le mettre en sécurité quelque part parce que c'est sacré. Pendant la guerre, pendant des moments de crise, quand les gens se battaient pour le changement dans leur pays, c'est grâce à ce pain-là que les combattants survivaient, les populations se battaient. Il y avait parfois, il n'y avait pas à manger. Les gens pour survivre, les morceaux de pain et tous ces trucs-là, c'est avec ça que les gens survivaient. Parce qu'on voulait un lendemain meilleur pour leurs enfants. Les gens se sont battus pour ça. Regardez, vous avez des gens là, ils ont 70 ans, 80 ans. Ils sont assis là au Cameroun. Ils sont en train de regarder. Comme si ce qui se passe là ne les concerne pas. Ils ne se demandent pas, mais les enfants là vont vivre comment? Les enfants que nous allons laisser. Puisque nous sommes en train de partir, on n'a plus rien à perdre. Les enfants qu'on est en train de laisser, quel Cameroun nous leur laissons? Ils sont assis chez eux tranquilles. Et la vie continue. Et la vie continue. Une femme a été Kilam aujourd'hui. Une femme, une mère. Vous comprenez? Une mère, une femme. Je crois qu'il y a 2 morts. Mais moi, pour l'instant, je vois un mort et j'ai partagé sur ma page pour attirer l'attention. C'est une femme qui avait une famille. Hein? Elle a une famille, elle a des enfants. Elle était Kilam aujourd'hui à Garoua. Vous comprenez? Elle a été Kilam aujourd'hui à Garoua. Elle laisse sa famille en deuil. Elle laisse tout le monde derrière en pleurs. L'autre, c'est un jeune collégien. Pour l'autre, là, je ne suis pas au courant. Je vais regarder quand je vais finir, là, je vais partager. Et ce sont ces jeunes-là qui ont été Kilam par l'armée du Cameroun, la gendarmerie envoyée par Ngongo Ferdinand. Le voyou. Lui, il a sécurisé sa famille en Israël et il envoie les gendarmes avec les armes dans les rues pour Kilam les enfants des autres. Allez, bloqué. Donc, voilà le message que je voulais passer. Il y a un grand risque de désescalade dans notre pays. Et si ça commence au Cameroun, on ne sait pas comment ça va se terminer cette histoire.
Faisons très attention. Nous aimons profondément ce pays. Nous appelons les gens du RDPC à lâcher et à partir. Nous invitons ces gens-là à laisser le pouvoir et à partir. Vous utilisez vos entreprises de fake news avec le Bruno Bidjan, Ernest Obama, Raoul Christophe Mbia, ces journaleux qui ont en haut une cravate et en bas des strings parce qu'ils se font remplir le derrière par les gens qui sont là-bas au pouvoir. Que ces gens-là lâchent le peuple camerounais avec leurs fake news. Il y a aussi Jeune Afrique qui est dans la danse. Tantôt, Biya a proposé le poste de Premier ministre à Tiroma. Tiroma a refusé. Tiroma, bref, vous n'allez pas nous distraire avec ça. Il fallait le faire avant pour éviter le bain de sang. Du moment où le sang a déjà commencé à couler. Tiroma lui-même sait qu'il ne peut même pas commettre l'erreur de s'arrêter. Là où il s'est lancé là, c'est parti, c'est parti. Il n'y a plus rien à faire. Il ne peut pas lâcher. Ce n'est pas possible. Dans tous les pays du monde. À Madagascar, l'autre jour, on voit la libération. Non. Il y a une 50aine de morts, une 60aine. Le dernier jour, là, quand l'autre est tombé, Rajolina, il a fui pour aller à Mayotte, transporter ici, pardon, pas un avion français. Rajolina, n'oubliez pas, il y a eu 22 morts le même jour. N'oubliez pas. Mais comme le peuple était nombreux, les gens étaient tellement nombreux dans les rues d'Antananarive, ils ne pouvaient plus tirer, ils ont été obligés d'embrasser le peuple. C'est comme ça que Rajolina a fui. Au Sénégal, il y a eu 50 morts. Tout le monde le sait. Quand Kamto a dit ça, on est tombé sur Kamto, parce que c'est Kamto qu'on déteste. C'est le Bamileke qu'on ne veut pas au pouvoir. Au Sénégal, il y a eu beaucoup de morts. À Madagascar, voilà le dernier exemple. Un peu partout où vous avez vu des gens, il y a eu des morts. Là où vous avez vu les gens se libérer, là, non, 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 il y a eu beaucoup de sacrifices. Mais comme c'est le cas du Cameroun, non, les gens pensent qu'on peut y arriver sans faire le moindre sacrifice. Vous comprenez? Au Népal, il y a eu des sacrifices. Il y a des gens qu'on est allé attaquer. Il y a des gens qu'on a qui l'âme chez eux. Des gens qu'on est allé retirer comme ça chez eux. On est parti avec ni vu ni connu. Voilà. C'est ça que j'attends. Maïlis Koala Rakai bloqué. Donc, c'est l'histoire finalement de l'humanité. C'est comme ça que ça s'écrit. Il faut se battre pour que les choses changent. C'est justement parce que nous avons peur depuis 43 ans que Paul Biya est resté. Nous devons être de cette génération-là qui a renversé la dictature, cette génération-là qui a construit l'état de droit au Cameroun. Il y a juste une dernière étape, le renversement du système et l'installation au pouvoir de celui qui a gagné, à savoir Issa Tiroma Bakary. Et que la transition commence dans les jours qui vont suivre. Merci à ceux qui ont pris le temps de regarder le live. C'était Bertie le Kamit, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que ça vous a plu. Vie, force, santé à vous. Plus de bénédictions ancestrales. C'était Mumbeso Mbungbon, grand notable de Dieu que je suis, porteur propagateur du savoir ancestral, descendant de la dignité et de ceux qui n'ont jamais trahi. Otep, Otep, Otep. Très bonne soirée à tous et à toutes.